Yesu femme Tobie, Yesu femme Tobie, Yesu femme Tobie. Chers amis dans le Christ, bonjour et bienvenue dans mon petit partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais parler de la dignité du corps humain. Quand on parle de la dignité du corps humain, ça va nous rappeler de la théologie du corps. La théologie du corps, c'est quoi? La théologie du corps, c'est un ensemble de 129 catéchèses que le pape Jean-Paul II a présenté pendant ses audiences publiques au Vatican chaque mercredi. Nous savons que chaque pape doit faire des catéchèses chaque mercredi au Vatican. Donc le pape Jean-Paul II il a pu présenter 129 catéchèses dans lesquelles il a parlé de la théologie du corps, il a parlé de la dignité du corps humain, dignité de la personne humaine, selon la foi chrétienne, l'affirmation, ou bien la valeur, l'essence de l'amour humain, la valeur de la sexualité, bien l'essence de la sexualité. Aussi, il a parlé de la relation conjugale. Et là-dedans, il a aussi parlé de la famille parce que quand on parle de la théologie du corps, quand on parle de la relation conjugale, là-dedans, on peut aussi parler de la vie familiale. Et nous savons, le pape Jean-Paul II est connu par son apostolat sur la vie familiale, sur la GEMSI ou bien la journée mondiale de la jeunesse. C'est lui qui a pu fonder cette journée mondiale de la jeunesse. C'est un pape qui a accentué l'apostolat sur les jeunes, sur la vie familiale, sur la personne humaine. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la dignité du corps humain. Les corps humains, c'est l'une des parties qui constitue de la personne, la plénitude de la personne humaine. On ne peut pas parler de la personne humaine sans le corps humain. Parce que la personne humaine est à la fois corporelle et spirituelle. C'est un être corporel et spirituel. Voilà. On ne peut pas donc, quand on parle de la personne humaine, on ne peut pas séparer le corps de l'âme. La valeur de la dignité du corps humain, voilà ce que nous voulons parler aujourd'hui. Il y a certains penseurs, certaines doctrines qui négligent le corps humain. Le corps est l'origine du péché. Le corps est faible, le corps nous amène vers le péché, c'est le corps qui provoque le péché. Le corps est un poids pour l'âme. Voilà certains penseurs, certaines doctrines qui disent comment dire ça, cette affirmation. Alors que selon la foi catholique, selon la doctrine chrétienne, selon la perspective de notre pape Jean-Paul II qui a pu fonder cette théologie du corps, le corps n'est pas mauvais en soi. N'oubliez pas que le pape Jean-Paul II, il a étudié la philosophie, il a fait la philosophie et aussi la théologie. Donc il a pu mettre ensemble la philosophie et la théologie. C'est un pape avant son pontificat, il a enseigné la philosophie morale. Il a aussi, c'est un pape qui aime beaucoup plus la philosophie personnaliste. Le personnalisme, c'est quoi? Le personnalisme, c'est une doctrine qui affirme la valeur ou bien la dignité de la personne humaine. La personne n'est pas un objet, la personne n'est pas une chose, la personne reste toujours une personne. La personne, on ne peut pas définir la personne. On ne peut pas définir la personne parce que la personne n'est pas une chose.
personne n'est pas un objet. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas parler de la personne. Même si on ne peut pas définir la personne, on peut parler de la personne. Donc là, le pape Jean-Paul II, il aime cette philosophie personnaliste parce que c'est une philosophie qui accentue la valeur de la personne humaine. Voilà. La personne est digne d'être aimée, digne d'être valorisée. Le corps, donc, c'est une partie. Le corps, c'est l'une des parties qui constitue la plénitude de la personne humaine. On ne peut pas, si le corps est donc l'une des parties qui constitue la valeur de la personne humaine, la plénitude de la personne humaine, on ne peut pas donc négliger le corps. Le corps n'est pas mauvais en soi. Si le corps est mauvais, pourquoi la foi chrétienne, Pape Jean-Paul II, il a pu aussi poser cette question, Si le corps est mauvais, pourquoi Dieu s'est fait chair? Si Dieu s'est fait chair, cela signifie que le corps n'est pas mauvais en soi. Si Dieu s'est fait chair, cela signifie que le corps est un don de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Nous voyons cette phrase dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Si l'homme est donc fait, si la personne humaine est donc faite à l'image de Dieu, cela signifie que la personne humaine est un temple. Le corps est un temple de la Trinité. Faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui appelle le Fils, le Saint-Esprit, de faire l'homme à leur image. Donc, nous sommes donc temple de la Sainte Trinité. Parce que Dieu le Père, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes donc l'image de Dieu le Père, l'image de Dieu le Fils et l'image de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. Nous sommes donc l'image de la Sainte Trinité. Et voilà pourquoi nous sommes appelés le temple de la Sainte Trinité. Parce que nous sommes image de Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas donc négliger les corps. Le corps n'est pas mauvais en soi. Le corps a aussi sa destinée finale. La destinée finale du corps, c'est la résurrection, bien sûr. La destinée finale du corps, c'est la résurrection. Le corps est donc fait. Le corps est fait par la Sainte Trinité, à son image. Le corps est fait pour manifester la Sainte Trinité, pour manifester l'amour véritable de la Sainte Trinité. Parce que nous sommes faits à leur image. Ce n'est pas seulement l'âme qui est à l'image de Dieu, qui est à l'image de la Sainte Trinité, qui est à l'image de Dieu le Fils, Saint-Esprit et Dieu le Père, mais aussi le corps. Parce que Dieu lui-même, il dit, faisons l'homme à notre image. On ne peut pas parler de l'homme sans le corps. On ne peut pas parler de l'homme sans l'âme. L'homme, la personne humaine est à la fois corporelle et spirituelle. La personne humaine est constituée de l'âme et du corps. Donc ce n'est pas seulement l'âme qui est à l'image de Dieu, mais aussi le corps. Parce que c'est à travers le corps n'est pas un simple matériel. Le corps n'est pas un objet. Le corps, c'est à travers le corps que nous pouvons manifester l'amour divin. Le corps n'est pas un objet, un esclave des rapports sexuels. Le corps n'est pas un esclave de la convoitise. Voilà. Le corps n'est pas mauvais en soi, parce que c'est à travers le corps que nous pouvons manifester l'amour véritable de Dieu.
Jean-Paul II, il a écrit un livre qui s'intitule « Amour et responsabilité ». Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. Si l'amour est sans responsabilité, elle n'est pas l'amour. Elle est un mensonge. Alors que l'amour n'est pas un mensonge. L'amour doit être toujours accompagné par la responsabilité. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, en quelque sorte, il y a certains jeunes qui négligent les corps, qui utilisent le corps comme un moyen pour chercher de l'argent, pour trouver de l'argent, pour gagner de l'argent. Le corps n'est pas un objet, n'est pas un matériel, n'est pas un moyen pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, je voudrais dire, dans le sens où on utilise le corps comme on vend les corps. Le corps ne doit pas être, comment dire ça, un marché. Le corps n'est pas un moyen pour... on ne doit pas utiliser les corps comme un marché pour trouver de l'argent. C'est-à-dire, on vend le corps. Le corps est donc devenu, en quelque sorte, un objet si on les considère comme ça, si on vend le corps pour gagner de l'argent. Le pape Jean-Paul II, il dit si le corps est un don de Dieu, parce que l'homme est fait par Dieu. L'homme est fait par la Sainte Trinité. Faisons l'homme à notre image, le corps est donc un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Dieu lui-même s'est fait chair. Si Dieu s'est fait chair, si Dieu a pris le corps humain, c'est-à-dire le corps n'est pas mauvais en soi. Le corps est donc digne d'être respecté, le corps doit être valorisé, le corps doit être bien traité, le corps doit être bien soigné, le corps doit être aimé. Parce que ne pas aimer le corps, n'est pas aimer la personne humaine. Ne pas aimer son corps, ne pas aimer son âme. Ne pas aimer son âme, ne pas aimer son corps. Chers amis, quand on parle de la personne, de la personne humaine, quand on parle de l'homme, on ne peut pas parler, on ne peut pas séparer le corps de l'âme quand on parle de la personne humaine. Il ne faudrait pas donc négliger les corps, parce que les corps, c'est l'une des parties qui constitue la personne humaine, alors que la personne humaine est faite à l'image de Dieu. La personne humaine est l'image de Dieu, l'image de la Sainte Trinité. Chers amis dans le Christ, voilà donc ce qui concerne la dignité du corps. Il ne faut pas négliger les corps, parce que les corps, ce n'est pas seulement l'âme qui est à l'image de Dieu, mais aussi les corps. Parce que le corps est l'une des parties qui constitue l'homme, qui constitue la personne humaine. Le corps n'est pas un simple matériel, le corps n'est pas un objet, le corps n'est pas une chose. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les corps. Les choses, nous pouvons faire quelque chose avec les choses. Exemple, je prends ça, je peux jeter ça, je peux vendre ça, mais les corps, je ne peux pas vendre les corps. Je ne peux pas jeter mon corps. Je ne peux pas faire mon corps, utiliser mon corps comme un moyen pour gagner de l'argent. Il faudrait respecter les corps. À travers les corps, je peux agir. À travers les corps, je peux m'affirmer. Donc le corps, c'est aussi l'auto-affirmation de l'homme. Nous pouvons nous affirmer à travers les corps. Nous pouvons manifester l'amour véritable de Dieu, l'amour divin de Dieu à travers les corps. Parce qu'à travers les corps, nous pouvons agir. Nous pouvons faire quelque chose de visible. Nous pouvons travailler. Nous pouvons agir. Donc le corps a aussi sa propre vocation. La vocation du corps, c'est de faire la volonté
de Dieu. On ne peut pas utiliser le corps comme un esclave des rapports sexuels. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps. L'amour sans responsabilité n'est pas un amour, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que par exemple, si je vous dirais, si mon désir sexuel, par exemple, me demande de faire le sexe, même si sans mariage, je vais le faire. Voilà ce qu'on appelle l'amour sans responsabilité dans la relation conjugale. Selon la foi, la doctrine catholique, on ne peut pas faire le sexe sans le mariage. Sans le mariage. Si on fait le sexe sans le mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement là-dedans, il n'a pas de, comment on appelle, il n'a pas de responsabilité là-dedans. On veut faire le sexe, et quand on finit le rapport sexuel, on s'en va. Alors que là, ça ne va pas. On ne respecte pas le corps. On ne respecte pas la personne humaine, alors que ne pas respecter l'autre, ne pas respecter autrui, c'est ne pas respecter soi-même. Parce que l'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas un péché. Si l'amour est sans responsabilité, elle est devenue mensonge. L'amour n'est pas mensonge. Le corps est sacré. Le corps est temple de Dieu, de la Trinité. Saint Paul lui-même, il a dit, vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres. Chers amis dans le Christ, merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je femme toi bien. Et je femme toi bien. Et je femme toi bien.